Le système de surveillance installé dans le jardin de cette maison a rempli sa mission peut-être trop efficacement. Au lieu de filmer des intrus ordinaires ou des animaux nocturnes, il a capturé quelque chose d'impossible. La vidéo montre avec une netteté parfaite non pas une personne réelle, mais une ombre projetée sans corps pour la produire. Aucune source visible n'existe. La silhouette se déplace dans le jardin avec une intention propre, comme animée d'une volonté. Chaque mouvement semble délibéré. L'absence d'origine physique transforme l'enregistrement en une énigme troublante qui défie toute explication rationnelle connue. Tu devras probablement réciter tes prières si tu envisages de passer une nuit dans ce monastère terrifiant. Le youtubeur Franco TV ose relever le défi de dormir dans le lieu hanté connu sous le nom de monastère du diable et commence presque immédiatement à ressentir un profond malaise. Même s'il a déjà exploré de nombreux endroits réputés paranormaux, cette fois l'atmosphère semble beaucoup plus lourde et oppressante que d'habitude. Le silence à l'intérieur du bâtiment est presque absolu et les couloirs paraissent interminables, donnant l'impression que les murs eux-mêmes observent chacun de ses mouvements. Pour Franco, la situation n'est pas différente des autres explorations inquiétantes, mais la tension augmente progressivement à mesure que le temps passe. Peu après être entré, il entend un bruit étrange provenant de quelque part dans le monastère. Il décide alors de monter à l'étage pour vérifier l'origine du son, mais pendant qu'il grimpe les escaliers, il commence à entendre des bruits venant du rez-de-chaussée. Il redescend rapidement pour inspecter la pièce plus attentivement. Au début, rien de vraiment significatif ne semble se produire, et le silence revient brièvement. Pourtant, lorsqu'il avance davantage, un son distinct se fait entendre et brise le calme pesant. Plus tard, alors qu'il continue d'explorer ce lieu supposément hanté, il capte une autre voix inquiétante qui semble apparaître sans aucune source visible. Ce n'est pas un simple écho, ni un bruit ordinaire, ce qui rend l'expérience encore plus troublante. Cet endroit est un véritable trésor pour les amateurs de phénomènes paranormaux, et selon moi, Franco fait preuve d'un grand courage en visitant un lieu aussi démoniaque pendant la nuit. La plupart des gens auraient peur d'y rester seulement quelques minutes. Personnellement, j'aurais besoin d'un groupe entier pour m'accompagner, ou je choisirais simplement de rester loin de cette énergie sombre qui semble habiter chaque recoin du monastère. Après la publication des 2 premières vidéos, l'affaire de Rosanna a rapidement attiré l'attention d'un large public. Des milliers d'internautes ont commencé à examiner chaque détail des images, cherchant à comprendre ce qui se passait réellement à l'intérieur de sa maison. Beaucoup ont estimé que les lumières incontrôlables et le mouvement du fauteuil pour enfants ne pouvaient pas être expliqués par de simples causes ordinaires. Un élément particulièrement troublant concernait la fréquence et la nature des lumières. Elles ne s'allumaient pas une seule fois, mais de manière répétée, dans différentes pièces, sans logique apparente. Plusieurs spectateurs ont souligné que le comportement semblait intentionnel, comme si quelque chose cherchait à attirer l'attention. Le comportement du chat, dans la seconde vidéo, a également suscité de nombreuses réactions. Les animaux sont souvent perçus comme plus sensibles aux phénomènes invisibles, et beaucoup pensent que le félin a réagi à une présence imperceptible pour l'être humain. Son cri soudain et sa panique immédiate ont été jugés sincères et profondément inquiétants. Rosanna a ensuite expliqué dans les commentaires que ce type d'événement ne se produisait pas pour la première fois. Elle a évoqué des bruits inexpliqués, des variations de température et une sensation persistante de malaise, surtout pendant la nuit. Ces déclarations ont renforcé l'idée que sa maison pourrait être le théâtre d'une activité inhabituelle. Malgré les nombreuses hypothèses proposées, aucune explication définitive n'a été trouvée. Rien n'indique une mise en scène volontaire ou une manipulation.
Au contraire, les réactions spontanées et la fin abrupte des vidéos donnent l'impression d'une situation réelle. Reste à savoir si Rosanna fait face à un phénomène paranormal authentique ou à quelque chose que la science n'a pas encore réussi à expliquer. Le 10 mai 2025, un événement troublant s'est produit dans un musée d'histoire locale, un lieu habituellement associé au calme et à la contemplation du passé. Cette fois pourtant, l'atmosphère paisible fut brisée par une expérience qui défiait toute explication logique. Tout commença lorsqu'un homme, visiteur régulier du musée, confia à son fils un malaise persistant qui le hantait depuis plusieurs jours. La source de son inquiétude était une statue de cire représentant la chamane Maria Sabina, l'une des expositions les plus anciennes du musée. Selon lui, quelque chose n'allait pas. Le regard de la figure semblait trop intense, sa posture étrange et sa présence provoquait une sensation oppressante difficile à décrire. Elle ne donnait pas l'impression d'un simple objet inerte, mais plutôt celle d'une entité dissimulant une intention silencieuse. Intrigué, le fils décida de filmer la statue avec son téléphone afin de vérifier s'il existait réellement quelque chose d'anormal. Alors que la caméra se concentrait sur le visage de cire de Maria Sabina, l'impensable se produisit. La tête de la statue tourna brusquement, de façon nette et volontaire, comme si elle avait conscience d'être observée. Ce mouvement ne pouvait être confondu avec une vibration ou un courant d'air. Il était clair, soudain et totalement incompatible avec une figure de cire. Le jeune homme recula instinctivement, visiblement choqué par ce qu'il venait de voir. Après l'incident, le père tenta de rationaliser la situation. Il suggéra l'existence possible d'un mécanisme caché, conçu pour surprendre les visiteurs dans le cadre d'une exposition interactive. Cependant, le musée n'a jamais mentionné de dispositif mobile pour cette statue. L'événement demeure donc entouré de mystères, alimentant les interrogations sur ce qui s'est réellement manifesté ce jour-là. Un groupe d'amis masculins passait du temps ensemble en discutant de sujets religieux et philosophiques. L'un d'eux parlait avec passion, gesticulant en partageant ses réflexions sur la foi et la guidance divine. Les images révèlent pourtant avec une clarté troublante une silhouette féminine assise silencieusement derrière l'un des hommes. Sa peau affiche une pâleur cadavérique, presque translucide. Ses yeux sont des abîmes d'obscurité totale, sans éclat ni reflet visible. La figure reste parfaitement immobile, comme un élément du décor, avec la certitude inquiétante qu'elle n'était pas présente lorsque tous sont arrivés. Ce détail transforme la scène en un moment profondément dérangeant, laissant une sensation persistante de malaise, de peur silencieuse et de questions sans réponse chez ceux qui visionnent la vidéo, incapables d'expliquer rationnellement cette présence figée observant calmement la conversation, invisible aux participants, mais terriblement évidente pour quiconque regarde attentivement l'enregistrement diffusé plus tard en ligne. Un homme nommé Alex Shaw a publié 2 vidéos sur son compte TikTok en avril 2024 qui ont rapidement attiré l'attention de milliers de personnes car elles montraient des images provenant des caméras de sécurité de sa propriété et semblaient suggérer quelque chose de bien plus étrange qu'une simple tentative de cambriolage. Dans la première vidéo, Alex explique qu'une caméra extérieure a capté un homme inconnu errant dans son jardin arrière en pleine nuit, se déplaçant avec prudence, comme s'il cherchait quelque chose de précis ou évaluait ce qu'il pourrait voler. À un moment particulièrement inquiétant, l'individu entre sans hésitation dans l'abri de jardin. Alex raconte qu'il a avancé rapidement la vidéo pour voir quand l'intrus en ressortirait, mais à sa grande confusion, l'homme ne réapparaît jamais, comme s'il s'était littéralement volatilisé à l'intérieur de la structure. Tentant de comprendre ce qui se passait, Alex a utilisé le microphone intégré de la caméra pour s'adresser directement à l'homme, lui demandant pourquoi il était là et ce qu'il voulait, sans obtenir la moindre réponse.
Alarmé par la situation, il a immédiatement contacté la police, qui est arrivée assez rapidement et a fouillé minutieusement l'arrière de la propriété. Les agents sont entrés prudemment dans l'abri, armes dégainées, mais n'y ont trouvé absolument personne. Le moment le plus troublant survient plus tard, lorsqu'Alex reçoit une nouvelle notification de mouvement sur son téléphone. Sur les nouvelles images, le même homme peut être vu sortant calmement de l'abri et regardant directement la caméra, comme s'il savait parfaitement qu'il était observé. Qu'il s'agisse d'un événement réel, d'un dysfonctionnement inexplicable ou d'un montage extrêmement bien réalisé, chacun est libre d'en tirer sa propre conclusion. Une mère filmait avec son téléphone une scène apparemment anodine, tandis que son jeune enfant sautait joyeusement sur le canapé du salon. Le moment semblait banal, rempli de rire, d'énergie enfantine et d'insouciance. La caméra capturait chaque mouvement, chaque sourire et chaque saut sans laisser présager quoi que ce soit d'étrange. Pourtant, à l'arrière-plan de la vidéo, un détail troublant apparaît. Près du panier de linge sale, partiellement dissimulé parmi les vêtements, une tête spectrale émerge lentement. Ses cheveux sont longs, emmêlés et négligés, comme s'ils n'avaient pas été touchés depuis des décennies. Son visage affiche une pâleur maladive, évoquant quelque chose qui n'est ni vivant ni totalement mort. L'élément le plus terrifiant réside dans son orientation. La tête semble tourner directement vers l'enfant. Elle reste immobile, silencieuse, observant depuis l'ombre. Cette présence transforme un simple souvenir familial en une scène profondément angoissante, chargée de tension et d'une sensation persistante de menace invisible. Ce moment, autrefois innocent, devient source de peur, laissant derrière lui des questions sans réponse, un malaise durable, et l'impression inquiétante que quelque chose de sombre se cache au cœur même d'un foyer censé être sûr. Cette vidéo, montrant la supposée apparition d'un Pocong, a été enregistrée par un habitant pendant la nuit du Nouvel An, derrière le bâtiment d'une école primaire. Dans ce court enregistrement, on peut distinguer une forme étrange qui, selon certains témoins, semble bondir avant de disparaître dans les broussailles voisines. D'après la description accompagnant la vidéo, l'incident se serait produit derrière une école située dans le district de Sangao, au Kalimantan occidental. L'auteur affirme que les images sont totalement réelles, sans aucun montage, retouche numérique ni effet visuel ajouté, renforçant ainsi le caractère troublant de cette apparition. Dans le silence d'une nuit apparemment ordinaire de juin 2020, Jimmy Reynolds se trouvait paisiblement sur le porche de sa maison, située à la lisière d'une petite communauté, juste à la frontière d'une vaste forêt sombre et inquiétante. Rien ne laissait présager un événement inhabituel, jusqu'à ce que le calme soit brusquement rompu. Jimmy remarqua alors un mouvement étrange devant lui et concentra toute son attention sur l'obscurité. C'est à ce moment précis qu'il aperçut deux yeux brillants fixés sur lui depuis l'ombre. Lorsqu'il tenta de s'approcher, la créature disparut à une vitesse impressionnante. Il pensa d'abord qu'il s'agissait simplement d'un chien ou d'un chat errant à la recherche de nourriture. Cependant, après la diffusion de la vidéo, de nombreux internautes exprimèrent leurs doutes. Plusieurs soulignèrent que la taille des yeux et la rapidité de la fuite suggéraient quelque chose de bien plus grand et potentiellement dangereux, alimentant ainsi des théories inquiétantes et des débats passionnés autour de cette mystérieuse apparition. Une femme nommée Dalwani publie fréquemment des vidéos adorables de son animal de compagnie sur les réseaux sociaux. Mais un jour, elle a partagé quelque chose qui l'a marqué à jamais. Dalwani a installé dans la chambre de son bébé une caméra de sécurité de type moniteur, un appareil courant utilisé par de nombreux parents pour surveiller leurs enfants pendant leur sommeil. Cependant, cette nuit-là, vers 3 heures du matin, elle a commencé à entendre des bruits étranges provenant de la chambre de son enfant. Ce n'étaient pas les sons typiques d'un bébé qui bouge ou pleure, mais quelque chose de beaucoup plus inquiétant et difficile à décrire.
Ce qu'elle a vu à l'écran l'a complètement paralysée, incapable de bouger ou de crier. Près du mur, dans l'obscurité de la chambre, on distingue clairement une silhouette sombre aux proportions humaines. L'entité reste immobile, observant fixement le bébé, totalement inconscient du danger. Le plus terrifiant survient ensuite. La figure étend lentement un bras long et fin vers le berceau et ses doigts sombres effleurent le drap à quelques centimètres du petit. Un jeune homme nommé Diego, connu sur TikTok pour son contenu lié à l'horreur, a partagé il y a quelques mois une vidéo inquiétante qui a profondément troublé de nombreux internautes. Il a expliqué que l'enregistrement ne lui appartenait pas, mais qu'il avait décidé de le diffuser en raison de la nature dérangeante des images. Le propriétaire original de la vidéo a raconté qu'une nuit, il avait commencé à entendre des bruits étranges provenant du toit de sa maison. Au début, il les a ignorés, pensant qu'il s'agissait simplement de chats ou d'animaux se déplaçant au-dessus. Cependant, au fil des minutes, les sons persistaient et devenaient de plus en plus forts, provoquant un sentiment croissant d'inquiétude. Incapable de continuer à les ignorer, il a décidé de monter au grenier afin de vérifier ce qui se passait, tout en allumant sa caméra pour documenter toute anomalie. Au moment précis où il a soulevé la trappe du grenier, quelque chose de terrifiant est apparu devant lui. Un visage extrêmement sinistre, à la peau pâle et aux yeux entièrement noirs, s'est révélé brutalement depuis l'obscurité. L'apparence de cette entité, totalement étrangère à toute forme humaine connue, a provoqué une peur immédiate. Le choc fut si intense que le jeune homme recula instinctivement, quitta les lieux sans réfléchir et arrêta l'enregistrement de façon soudaine. À ce jour, personne ne sait ce qu'était cette présence ni pourquoi elle se cachait dans la maison. Il est raconté qu'un groupe d'enquêteurs privés aurait été engagé pour retrouver le fils disparu d'un maire local. Dès le départ, il fut exigé que toute l'opération soit filmée, afin que chaque découverte puisse être présentée ultérieurement comme preuve à la personne ayant commandé l'enquête. Avec très peu d'informations concrètes et de nombreuses mises en garde inquiétantes, l'équipe se dirigea vers une zone reculée, abandonnée depuis longtemps et réputée pour son accès difficile, ainsi que pour sa sinistre renommée. Le lieu semblait hostile dès leur arrivée. Des bâtiments en ruine, des chemins envahis par la végétation et un silence pesant donnaient l'impression d'un endroit figé hors du temps. Selon les récits locaux, cette zone aurait été le théâtre de phénomènes étranges pendant des décennies. On disait que ceux qui osaient y pénétrer ne revenaient jamais tout à fait les mêmes, et que certains ne revenaient pas du tout. Malgré ces histoires, les enquêteurs poursuivirent leur avancée, convaincus que tout pouvait s'expliquer de manière rationnelle. En filmant chaque étape de leur progression, ils commencèrent à ressentir des choses troublantes. La température variait brusquement, des bruits lointains semblaient surgir de nulle part, et une sensation constante d'être observé s'installait peu à peu. Les lampes torches éclairaient à peine les environs, révélant des ombres étranges entre les structures délabrées. À un moment précis, la caméra capta quelque chose qui plongea le groupe dans un silence total. Une forme déformée apparut brièvement devant eux, impossible à décrire clairement. Elle ne se déplaçait ni comme un être humain, ni comme un animal connu. Sa simple présence provoquait une peur viscérale. C'est alors qu'ils comprirent que les avertissements n'étaient peut-être pas de simples rumeurs. Quelque chose habitait cet endroit, quelque chose d'ancien, de sombre et de profondément inquiétant. Peut-être que le fils du maire ne s'était jamais perdu, peut-être avait-il été pris par ceux qui rôdent dans l'ombre, attendant la prochaine victime. Cette vidéo troublante a été publiée sur TikTok par un utilisateur connu sous le nom de RJS et montre clairement pourquoi conduire de nuit peut devenir une expérience terrifiante lorsque l'obscurité est totale. Les routes désertes cachent parfois des choses que l'esprit humain n'est pas prêt à comprendre. La vidéo montre l'auteur roulant sur une route complètement isolée, durant la nuit du 6 août 2021, précisément à 4h40 du matin.
C'est une heure étrange, suspendue entre la fin de la nuit et le début du jour, où tout semble irréel. Le lieu exact est la route 897 Myra, située à quelques kilomètres de Riverroll Beach, en Alberta, au Canada. Cette zone est réputée pour ses observations étranges, ses récits inquiétants et ses légendes locales transmises depuis des années. Alors qu'il avance, une silhouette apparaît soudainement sur le bord de la route. Il s'agit d'une femme entièrement vêtue de blanc, marchant seule au milieu de nulle part. Sa présence est profondément dérangeante et provoque une peur immédiate. La figure se déplace d'une manière anormale, donnant l'impression de flotter plutôt que de marcher. RJS affirme que la femme était totalement seule et qu'il a fait demi-tour pour repasser devant elle, afin de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination. Depuis cette nuit, il ne parvient plus à oublier cette rencontre. L'image le hante constamment. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de l'esprit d'une femme décédée sur cette route, condamnée à errer éternellement. Publié en décembre 2016, Dean Mamasanov montre que l'on doit toujours se préparer à affronter l'obscurité intérieure, même lorsque l'on pense être seul. Alors qu'il explore ce qui semble être un bunker abandonné, la caméra de Dijima capture quelque chose rôdant dans les ombres. Sur le moment, il paraît que tout ce qui se trouve devant lui n'est que ténèbres, mais un gros plan vers les profondeurs du tunnel révèle ce qui ressemble à un visage en train de l'observer. Les traits sont déformés et donnent l'impression d'un masque à cause de l'obscurité et de la mauvaise qualité d'image. Pourtant, la scène reste assez troublante pour nous faire hésiter. L'incident s'est produit au cœur de la nuit, dans un hôpital situé au Chili, un bâtiment ancien dont certaines ailes sont abandonnées depuis des années. L'agent de sécurité effectuait sa ronde habituelle lorsqu'il a commencé à entendre des bruits étranges provenant d'un couloir fermé. Les sons étaient secs, irréguliers, semblables à des coups résonnant dans les espaces vides. Malgré une appréhension grandissante, il décidait d'enquêter. Muni d'une lampe torche, il avança lentement, éclairant des portes rouillées, des lits recouverts de draps poussiéreux et des murs marqués par le temps. Le silence pesait lourdement et chaque pas amplifiait la tension. Soudain, sans aucun avertissement, un objet surgit de l'obscurité avec une force inexplicable. Il traversa le couloir à grande vitesse et s'écrasa violemment avant de disparaître dans les ombres. Le fracas résonna, laissant l'agent figé par la peur. Pendant quelques secondes, il fut incapable de réagir. Il n'y avait personne, aucune trace humaine, aucune explication rationnelle. Terrifié, il recula prudemment sans détourner le regard. Plus tard, en examinant les enregistrements de surveillance, il constata que l'objet était apparu de nulle part. L'événement demeure inexpliqué à ce jour. Depuis, l'aile concernée a été fermée et le personnel évoque d'autres phénomènes étranges survenus auparavant. Cette histoire continue d'alimenter la crainte que l'hôpital cache une présence inconnue qui se manifeste uniquement durant les nuits les plus silencieuses. Imagine ceci. Tu es allongé dans ton lit en essayant de te reposer après une longue journée fatigante, lorsque tu remarques soudain que ton adorable chaton se comporte de manière étrange, allant et venant sans cesse, fixant quelque chose d'invisible avec une curiosité troublante typiquement féline. Tu ignores totalement ce qui attire son attention, mais son attitude devient impossible à ignorer. C'est exactement ce qu'a vécu une utilisatrice de TikTok, connue sous le nom de It's It Bibi, le 21 janvier 2023, lorsqu'elle a décidé de filmer ses chats simplement parce qu'ils lui semblaient mignons en se promenant sur le sol de sa chambre. La vidéo commence alors qu'elle est allongée sur son lit, filmant ces animaux qui se déplacent nerveusement, comme s'ils percevaient quelque chose d'inaccessible aux sens humains. Cependant, si l'on observe attentivement le rideau à un moment précis de l'enregistrement, on peut distinguer quelque chose de profondément perturbant. Derrière le tissu apparaissent brièvement deux yeux brillants reflétant la lumière d'une manière anormale, semblant observer la pièce avant de disparaître complètement, comme s'ils n'avaient jamais existé.
De nombreux spectateurs dans les commentaires se disent totalement déconcertés par ces images inquiétantes. La propriétaire a précisé qu'il n'y avait aucun escalier ni plateforme derrière le rideau et que l'autre chat regardait dans une direction totalement différente. Ces détails éliminent toute explication rationnelle simple et renforcent l'idée troublante qu'une présence inconnue aurait pu observer silencieusement la scène depuis l'ombre. Une jeune femme enregistrait du contenu vidéo dans un lieu public lorsque quelque chose d'inexplicable commença à se manifester autour d'elle, sans qu'elle ne s'en rende compte immédiatement. Au début, rien ne semblait anormal. Les mouvements étranges ne pouvaient être expliqués ni par le vent, ni par un facteur environnemental évident. Ils semblaient plutôt guidés par une intelligence invisible jouant avec elle. La jeune femme continua à filmer naturellement, totalement inconsciente du phénomène paranormal qui se déroulait juste au-dessus de sa tête. L'histoire suivante dont nous allons parler est liée à une vidéo publiée sur TikTok au mois de juin de cette année, et elle a immédiatement suscité une vague de fascination et de terreur parmi des milliers d'internautes. Le récit concerne un mineur chilien qui travaillait dans une section ancienne et abandonnée d'une mine, une zone officiellement hors service mais qui nécessitait encore des inspections occasionnelles. Alors qu'il avançait seul à travers les tunnels étroits et plongé dans l'obscurité, le mineur affirme avoir rencontré un homme visiblement perdu, couvert de poussière et semblant chercher désespérément une sortie. Inquiet pour sa sécurité, le mineur a commencé à lui parler calmement, tentant de le guider vers la surface et de lui expliquer le chemin à suivre. Selon son témoignage, la conversation était parfaitement normale, fluide et cohérente, sans aucun signe immédiat d'anomalie ou de comportement étrange. Tout a basculé lorsqu'il a décidé de signaler l'incident à son superviseur à la fin de son service. Celui-ci, visiblement troublé, lui a affirmé qu'il ne devait absolument y avoir personne d'autre dans la mine à ce moment-là, car la zone avait été évacuée et scellée plusieurs heures auparavant. Face à cette contradiction inquiétante, ils ont décidé de consulter les enregistrements des caméras de sécurité installées dans les galeries. La découverte fut glaçante. Sur les images, on ne voyait que le mineur, marchant seul, parlant à voix haute et gesticulant dans le vide sans qu'aucune autre personne n'apparaisse à l'écran. L'homme avec lequel il pensait avoir interagi n'existait tout simplement pas sur la vidéo. Cette révélation, digne d'un film d'horreur, a relancé un débat troublant. Certains avancent que le mineur aurait pu souffrir d'une hallucination provoquée par des conditions extrêmes, telles que le manque d'oxygène, l'isolement prolongé et le stress mental. D'autres rappellent cependant que les mines abandonnées possèdent souvent une histoire tragique, marquée par des accidents mortels et des effondrements. Les récits de fantômes et de voix entendues sous terre sont étonnamment fréquents dans l'histoire minière, notamment au XIXe et XXe siècle. Certains y voyaient même des avertissements surnaturels annonçant des dangers imminents. Était-ce une manifestation psychologique ou la rencontre avec une présence issue du passé de la mine? Quelle que soit la réponse, cette expérience demeure profondément inquiétante et difficile à oublier. Deux hommes qui chassaient des anguilles dans une rizière pendant la nuit ont vécu une expérience qui les a marqués pour toujours. Tandis qu'ils se concentraient sur leur activité, l'un d'eux décida de filmer la scène afin de garder un souvenir de leur aventure nocturne. Ce qui semblait être une simple vidéo souvenir prit une tournure terrifiante lorsqu'ils la visionnèrent plus tard. Entre les blancs de riz, une silhouette allongée et d'apparence éthérée se déplaçait silencieusement, glissant d'une manière antinaturelle à la surface de l'eau. L'entité semblait les observer à distance, immobile par moments, puis avançant sans effort visible.
Sa forme fantomatique donnait l'impression qu'elle n'appartenait pas au monde des vivants. Les deux hommes restèrent profondément bouleversés, incapables de trouver une explication rationnelle à ce qu'ils avaient capturé. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque la nuit tombe et qu'un magasin pittoresque ferme ses portes, laissant tout dans un silence presque irréel? C'est exactement le genre de cas qui captive l'attention et provoque à la fois inquiétude et fascination, survenu dans la réserve d'un ancien magasin de jouets qui, de l'extérieur, semblait tranquille et inoffensif. Une utilisatrice de Facebook a signalé qu'au milieu de la nuit, quelque chose de très étrange se produisait tandis que le gardien de nuit faisait sa ronde habituelle entre les étagères remplies de poupées, de peluches et de jouets mécaniques anciens. Selon son témoignage, l'homme a soudain entendu un bruit bizarre ressemblant à des rires venant de l'intérieur de la réserve, ce qui l'a obligé à inspecter attentivement chaque recoin. Le plus surprenant est qu'il a réussi à capturer tout ce qui se passait dans une vidéo, qu'il a ensuite partagée avec la communauté en ligne, laissant beaucoup de spectateurs à la fois choqués et perplexes. Lors de la lecture, il est évident que les jouets semblent s'activer d'eux-mêmes, tournant, bougeant et émettant des sons sans qu'aucune personne ne les actionne, créant une sinistre symphonie de rires. Certains utilisateurs pensent que ces phénomènes sont typiques des lieux anciens, chargés de l'énergie de toutes les personnes qui ont joué et visité le magasin au fil des années, et pourraient s'expliquer par des théories paranormales ou simplement par des mécanismes défectuels fonctionnant de manière autonome. D'autres observent le phénomène avec un mélange de curiosité et de peur, se demandant s'il s'agit réellement de quelque chose de surnaturel ou simplement d'une coïncidence extraordinaire. La communauté débat également pour savoir si quelqu'un oserait posséder l'un de ces jouets, surtout après avoir visionné la vidéo, et beaucoup commentent l'impact psychologique provoqué par le fait de voir des poupées et des jouets rire seuls. Ce cas attire l'attention des chercheurs en phénomènes paranormaux et certaines personnes attendent chaque nuit pour enregistrer des incidents similaires dans d'autres magasins, cherchant des preuves pour expliquer l'inexplicable. Et vous, seriez-vous capable d'avoir une de ces poupées chez vous? Réfléchissez à la manière dont des objets ordinaires peuvent devenir inexplicablement inquiétants lorsque la nuit tombe et que personne ne surveille leurs mouvements.